Arrête, ta sœur nous voit. Mais elle est aveugle. Si, il y a 2 ans, notre accident organisé n'avait pas échoué, elle et ce vieux seraient déjà morts. Papa, je suis venue avec mon mari et ma sœur te voir. Sois tranquille, Olivier s'occupe bien de moi. Claire est très mature. Elle gère déjà l'entreprise. Papa, réveille-toi s'il te plaît. Chérie, on doit retourner au bureau. Le chauffeur te ramènera. Ne t'inquiète pas. Je veillerai sur papa avec toi. Papa, qu'est-ce qu'il a? Docteur, papa. Qu'est-ce qu'il a? Docteur, vite. Papa, ne pars pas. Chérie, assieds-toi, repose-toi. Ne te fais pas de peine. Papa s'inquiéterait s'il te voyait ainsi. Olivier, merci. Toutes ces années, sans jamais te plaindre, tu as géré l'entreprise? Et veillé sur papa et Claire. Quelle bêtise. Je suis ton mari. Prendre soin de vous, c'est mon devoir. Ta santé passe avant tout. On s'occupe du reste. Tu es fou? Su Guoliang vient à peine de mourir. Et tu oses déjà l'empoisonner? S'il lui arrive quelque chose, on sera les premiers suspects. De quoi as-tu peur? Ils n'auront aucune preuve. Tu aurais des scrupules? Faire de l'argent, y a pas de honte. Si tu ne satisfais pas ta femme au lit, comment veux-tu profiter d'elle? Une femme aussi corpulente que Sophie Chen. Comment peut-il encore l'approcher? Tu ne pourras jamais te relever. C'est en l'éliminant que tu deviendras le vrai maître de la famille Su. Tu ne veux toujours pas m'épouser? Sophie, tu dois être fatiguée. Bois un peu d'eau. À propos, j'ai une nouvelle à vous annoncer. Je suis enceinte. Mon amour, tu es enceinte? Une nouvelle si importante? Pourquoi ne pas me l'avoir dit plus tôt? Avec le décès de papa ces derniers jours, l'ambiance était déjà lourde. Toi et Yang-Shi étiez si occupés. Je n'ai pas voulu vous en parler. Cependant, lors de ma consultation, le médecin a dit que le bébé et moi allions très bien. C'est merveilleux, sœur. Alors, mon beau-frère et moi devons prendre encore mieux soin de toi et de mon futur neveu. Alors, bois cette eau. Qu'y a-t-il, chérie? Pourquoi le verre est-il cassé? Il y avait un insecte dedans. Je t'en resserre. Tu m'attends à la salle à manger. Ling Guangming, que signifie ceci? Pourquoi tu m'empêches de la droguer? Et alors? Tu as entendu qu'elle est enceinte? Tu as eu pitié? De la pitié? Absolument pas. Tu n'as pas entendu? Ses examens sont bons. Elle est en pleine santé. La droguer maintenant, c'est avouer à tous qu'on l'a tuée. C'est l'enfant que tu voulais sauver. Olivier, tu as vraiment faim. Hein? Pour en pour construit et la mettre enceinte? Ne me touche plus jamais! C'était un accident. Je m'en fiche, eux deux. Philippe Dubois et Camille ont volé l'entreprise de maman et l'ont tuée. Je ne la laisserai jamais s'en tirer. Si tu ne veux pas la tuer, je ne t'en veux pas. Mais si tu m'empêches encore, je t'envoie en enfer avec elle. Moi aussi, je la veux morte. Mais pas maintenant. La session de part, je l'ai préparée. Dès qu'elle signera, on organisera un accident et on la tuera. Le groupe Dubois sera à nous. Un accident? Bien. Alors, je vais lui préparer un accident. Sur le toit terrasse. Ma sœur. Mon amour. Mon amour. Tu es revenu? J'avais oublié mes lunettes. De quoi parliez-vous? Quel accident? C'était le projet avec Novaris. Il y a eu un contretemps, mais j'ai tout réglé. Il ne manque plus que ta signature. Mon mari, t'as vérifié? J'ai vérifié. Ça roule. Camille s'est bien débrouillé tout seul. Notre Camille a tellement grandi, déjà capable de se débrouiller seule. C'est grâce à toi et à papa. Sœur, sur la terrasse, je t'ai préparé une surprise. Tu viens avec moi après? Avec plaisir. Quelle surprise! Je te préviens, Claire Moreau, ne fais rien de stupide. Une fois qu'elle aura signé, cette bonne à rien ne servira plus à rien. Pourquoi la garder? Pas aujourd'hui. Il y a encore trop d'invités. Elle vient tout juste de signer l'acte de cession. Si un accident lui arrivait maintenant, même un idiot saurait que c'est nous. Monsieur Bernard, on vous demande? J'arrive. Sois sage. Ma chérie, il y a beaucoup de vent sur la terrasse. N'y va pas. Attends-moi ici. Tu as quelque chose sur la joue? En préparant les amuse-bouches pour les invités, je me suis taché par accident. Passe-toi un coup avant de les voir. D'accord. Ne fais pas attention à lui. Profite de l'air frais. C'est bon pour le bébé.
Je vais déposer les dossiers. Et je reviens te chercher. D'accord, à toi de voir. Camille, depuis le décès de papa, tu as été tellement triste. Alors j'ai rempli la terrasse de tes roses champagne préférées. Tu sens leur parfum? Merci Claire. Toutes ces années, quand j'étais triste, c'est toi qui étais là pour moi. Grâce à Tante Moreau qui a épousé papa. Avoir une petite sœur comme toi, c'est une véritable chance. Même sans lien du sang, Je te considère depuis longtemps comme ma propre grande sœur. Camille, nous y sommes. Le cadeau que je t'ai préparé est juste devant. Viens, grande sœur. Avançons un peu. Viens, grande sœur. Avançons un peu. Claire Moreau. Espèce de folle. Camille, fais attention. Tiens-toi à la rampe. Olivier. Tu es là. il a trop de vent sur la terrasse. Descendons. Camille, ne l'écoute pas. Claire. Qu'as-tu mis? Ça sent si bon? Je n'ai mis que du rouge à lèvres aujourd'hui. Du rouge à lèvres? Mon mari. Qu'as-tu sur le visage? Pourquoi ça sent la même chose que sur le visage de ton beau-frère? Olivier Bernard, vous m'avez trompé! Ouf, tout va bien. Le tissu adipeux du patient était suffisant. Pas de lésion vitale. Seulement quelques contusions. Et la grossesse n'a pas pu être sauvée. Mon bébé? Mon bébé? Je vois. C'est Olivier Bernard et Claire Moreau. Ce sont eux qui m'ont poussé. C'est Olivier et Claire. C'est eux qui m'ont poussé. Ils agissent derrière mon dos. J'ai une chance inouïe. Tomber de si haut et n'avoir que des blessures légères. Peu importe. Cette fois, elle ne s'en sortira pas. Camille Dubois y est gravement allergique. Une seule injection la tuerait à coup sûr. Ensuite, nous accuserons l'hôpital. Mon amour, tu es réveillé. Grande sœur, tu te souviens de ce qui s'est passé sur la terrasse? Camille Dubois a une grave allergie à ce médicament. Une seule injection lui serait fatale. Non. Non. Mon amour, ça va? Mon mari, j'ai très mal à la tête. Où sommes-nous? À l'hôpital. Tu es tombé de la terrasse. Mon amour, tu te souviens de ce qui s'est passé? Si je leur dis que je me souviens de tout, ils me tueront immédiatement. Je me souviens. Nous ramenions les cendres de papa. Et puis, je ne me souviens plus. J'ai très mal à la tête. Serait-elle amnésique? Docteur. Ma sœur a-t-elle une amnésie? Lors de sa chute, sa tête a heurté le sol. L'amnésie est possible. Grande sœur, tu peux voir? Si je dis que oui, cela signifie que je les ai vus m'injecter le produit. Mon amour, Eux aussi me tueraient sur le champ. Non, ils ne doivent pas savoir que j'ai recouvré la vue. Je ne vois rien. mon amour, tu ne vois vraiment rien? Monsieur, pourriez-vous redonner les yeux de ma sœur, je vous prie? Non. Mon amour, tu as peur. T'inquiète, sœur. Ce n'est qu'un contrôle. Une fois le médecin rassuré, nous serons tranquilles. Nous pourrons être en paix. Bon. En temps normal, si les yeux sont fonctionnels, la pupille se contracte à la lumière. À l'inverse, si la pupille ne réagit pas, la vision est compromise. Cette contraction est un réflexe physiologique normal. Impossible de le feindre. Mais si j'oppose le médecin, ils sauront que je vois. Attends, ne me touche pas, mon amour. Je ne veux pas de contrôle. Je ne veux pas revivre l'angoisse de ma cécité après l'accident. Demande au médecin de sortir. Sans Mon contrôle, amour. d'accord? N'aie pas peur. Il éclairera juste tes yeux avec sa lampe de poche. Ce sera vite fait. N'aie pas peur, sœur. Je suis là. C'est foutu. Le médecin a vu que je simulais. Alors, monsieur? Les yeux de mon épouse? Les yeux de la patiente? Les yeux de la patiente? Oui, les yeux de la patiente? N'ont pas retrouvé la vue? Il voyait que mes yeux allaient parfaitement bien. Pourquoi m'a-t-il couverte? Merci, docteur.
Mon mari, Claire. Je ne veux plus rester à l'hôpital. D'accord. On rentre à la maison. Elle a encore des perfusions à finir. L'hôpital est trop fréquenté. Trop difficile d'agir. Ramène-la d'abord à la maison. Mon amour, change de chaussures. Cancer, je t'accompagne à la chambre pour te changer. Les photos sur les murs ont toutes été remplacées par celles de ces deux salauds. Cancer, je vais te chercher des vêtements. Même la photo de mariage a été remplacée par la leur. Ces deux salauds. Viens avec moi, grande sœur. Attention. Bonne nuit. Bonne nuit, mon amour. Grande sœur, les vêtements sont là. Une fois changés, repose-toi. Je t'appelle quand le repas est prêt. De la sortie de l'hôpital. Cancer, ce vêtement, je le pose là pour toi. Claire, la manche de ce vêtement semble déchirée. Cancer, le design de ce vêtement est simplement comme ça. Je l'ai acheté spécialement pour toi. Alors ces 2 années, c'est comme ça que vous avez profité de mon aveuglement. Bien. Je m'y attendais de mon bon mari et ma gentille sœur. Grande sœur, à table. C'est le portrait funéraire de la mère de Claire Moreau. Papa. Ils ont utilisé sa photo comme dessous de brûle-encens. Vous n'êtes que des ordures. Grande sœur, qu'est-ce que tu fais? Grande sœur, qu'est-ce que tu fais là? Que fais-tu avec le portrait de papa? Tu oses me frapper? Chérie, Je n'ai pas le droit. Son portrait est poussiéreux. Depuis combien de temps? L'entreprise est débordée. Et tu rentres à peine. Je manquais de temps. chérie, Claire dit vrai. Mais papa vient de mourir. Ma chérie, c'est aussi ma faute. J'aurais dû le rappeler à Claire. Nous serons vigilants. Tu sors de l'hôpital. Calme-toi. Va dans la salle à manger. Je crois qu'elle voit. Impossible. Le médecin l'a confirmé. Une aveugle. Pourquoi aurait-elle retiré l'éloge funèbre? Un test nous le dira. Olivier Bernard, Claire Moreau, traître, jeteuse, assassin de mon enfant, souilleur de mon père. Mes griefs, je vous les ferai payer un à un. Grande sœur. Camille Dubois. Cette flèche, si tu l'évites, tu vois. Sinon, meurs. Grande sœur, pourquoi pleures-tu? Mes yeux piquent. Claire, un brice. Une tenture a fait tomber un vase. Tant pis. Claire et moi, on nettoie. Assieds-toi. Tu es fou? Tu veux la tuer? On vient tout juste de la sortir de l'hôpital. En moins de 2 heures, elle mourrait ici. Tout le monde saurait que c'est nous. Je la testais. Mais pourquoi tu paniques? Si on est sûr qu'elle ne voit pas, on peut se détendre. C'est rangé, chérie. Allons dîner. Claire, Léon. Dans les jours à venir, je voudrais confier la gestion complète de l'entreprise à vous deux. Grande sœur, pourquoi dire ça? Papa vient de mourir. Le bébé est parti. Je suis épuisée. Je veux me reposer.
D'accord, je m'en occupe. Camille Dubois est déjà à la villa de vacances. Et tes hommes? T'inquiète. Celui chargé de la tuer devrait déjà être sur place. Bonjour, mademoiselle Dubois. Nous allons le voir demain, non? Comme je suis là, mademoiselle Dubois, asseyez-vous. À l'hôpital? Pourquoi m'avoir aidé? Mademoiselle Dubois, il y a 7 ans, votre investissement a sauvé mon cabinet médical et mes recherches. Je vous dois une dette éternelle. Comment aurais-je pu vous ignorer? Le cabinet médical? Vous êtes Julien Lefebvre? Vous vous souvenez? Oui. Dans ce cas, accepteriez-vous de m'aider encore? À faire quoi? Je savais que tu le saurais. Je me demandais comment te l'annoncer et démasquer. Pourquoi les démasquer? Un chasseur avisé se présente souvent en proie. Alors Julien, j'ai besoin d'un complice. À votre service. Je rentre alors. Je vais te préparer un programme minceur et rassembler ce dont tu as besoin. Camille Dubois est morte. Enfin. Lors de l'Assemblée, dans un mois, nous présenterons la cession de parts et l'annonce de sa mort pour prendre contrôle du groupe. Olivier, Claire, la prochaine fois, je vous rendrai tout ce que vous m'avez fait, point par point. Attendez-vous-y bien. Bonjour, monsieur Bernard. Bonjour, madame Moreau. Désormais, c'est Bernard ici, plus Dubois. Les affaires de Camille, on les changera aussi. Olivier a déjà rallié la moitié des actionnaires. L'Assemblée a lieu aujourd'hui pour annoncer votre décès. Je sais. Olivier, Claire. Prêt pour la surprise? Le groupe Dubois tient son assemblée générale aujourd'hui. Il est reporté que la présidente Camille Dubois, en convalescence, ne pourra y assister. La réunion sera présidée par Olivier Bernard et Claire Moreau. Allez-y. Il reste 1 heure avant l'Assemblée des actionnaires. Ils seront bientôt là. Les preuves du décès accidentel de Camille Dubois sont toutes prêtes. Les journalistes sont là. La nouvelle de sa mort va se répandre dans tout le pays. Le groupe Dubois sera bientôt à nous. Beau-frère, on s'ouvre un champagne pour fêter ça. Ils l'ont bu? Tu as récupéré l'objet?
Bien sûr. Ce champagne aujourd'hui, il a un goût spécial. J'ai si chaud, beau-frère. On a encore un peu de temps. Et si on essayait sur le bureau de Camille? Allô? Le Hebdo Céleste? J'ai une info brûlante. Ça va vous intéresser? Monsieur Bernard et Madame Moreau ne sont pas encore là. Je vais voir. La présidente est partie depuis 1 mois. Si elle ne revient pas, le groupe va se faire accaparer par Olivier Bernard et Claire Moreau. Ils vont tout prendre. Non seulement ils licencient à tort, mais en plus ils touchent des pots de vin. Si ça continue, Dubois va couler. Quand la présidente reviendra, je vais absolument lui rapporter tout ça. Elle ne reviendra pas. Et je pense plutôt qu'elle veut carrément léguer l'entreprise à Bernard et Moreau. 1 mois de congé, aucune nouvelle. C'est clair qu'elle s'apprête à céder le pouvoir. Quoi? À l'avenir, chez Dubois, ça va changer drastiquement. On m'a signalé Bernard et Moreau seraient dans le bureau de la PDG. Les journalistes se dirigent vers le bureau du PDG. Madame Moreau et Monsieur Bernard sont à l'intérieur. Quelle beauté, de quel service. Depuis quand notre société emploie-t-elle une femme aussi splendide? Les journalistes sont là. Je vais ouvrir. Vous êtes en place? Bien sûr. Olivier Bernard, Claire Moreau, le spectacle commence. Vous... Arrêtez de filmer! Dehors! C'est un bureau! Sortez! Allez-vous-en! Monsieur Bernard, vous avez toujours affiché une image d'époux modèle, et c'est grâce à Madame Dubois que vous avez décroché votre poste de vice-président. Pourtant, profitant de son absence, vous trompez votre femme avec sa sœur. Avez-vous quelque chose à dire? Je ne l'ai pas trompé! C'était un malentendu. Ça va changer drastiquement. Tout le monde a vu. Comment osez-vous? La rumeur dit que Monsieur Bernard doit son poste de vice-président uniquement à son statut d'époux de la présidente. Maintenant qu'il la trompe, Madame Dubois doit-elle nous donner des explications? Assez. Quelles explications? Camille Dubois est morte. Quoi? La présidente est morte? C'est impossible. Elle allait bien il y a 1 mois. Comment est-ce possible? Pourquoi le groupe Dubois n'a-t-il pas annoncé son décès? Ma sœur a eu un accident. Nous comptions l'annoncer aujourd'hui. Voici les lieux de l'accident, Madame Dubois, et le rapport de recherche et sauvetage. Toutes les preuves attestent que Camille a été victime d'un tragique accident. Des conneries. Oui, Camille. Où est-ce encore? On n'a retrouvé ni elle ni sa dépouille. Qu'est-ce qu'un rapport prouve? C'est sûrement une fausse information. Exactement. Pourquoi vous croirions-nous? Parce que de son vivant, elle a signé la cession de ses actions. Parce que je suis son mari et le président du conseil du groupe Dubois. Sa situation. Personne ne la connaît mieux que moi. Je dis qu'elle est morte. Elle est morte. Qui prétend que je suis morte? Réunion du conseil aujourd'hui? Mais tout le monde s'agglutine dans mon bureau. Que se passe-t-il? Vous êtes Madame la Présidente. Mon amour. Grande sœur. Impossible. Elle était pourtant... Claire Moreau. Pourquoi est-elle revenue? Qu'est-ce que j'en sais? Mon amour. Claire. Pourquoi dire ça? Je voulais dire... Mon amour, comment se fait-il que tu es tant maigri? C'est vraiment la présidente Dubois. Madame la présidente, vous allez bien, c'est formidable. Mais c'est Camille Dubois. Elle n'est pas morte. La présidente Dubois ressuscitée? De grosses dondons à superbe beauté? En plus, elle surprend son mari, en train de la tromper avec sa belle-sœur? Ça valait vraiment le déplacement.
Madame la Présidente, vous arrivez parfaitement à temps. Ces derniers temps, vos collègues ont mal géré la société et ont en plus provoqué un scandale aujourd'hui. L'action de la société a atteint la limite basse. Il faut absolument que vous les enquêtiez. Taisez-vous. Mais il y a tant de journalistes. Justement, profitons de leur présence. La Présidente est trop gentille. Elle se laisse facilement berner par ces individus. Devant les journalistes, nous pourrons l'obliger à agir impartialement. C'est pour son bien. Quel scandale? De quoi parlez-vous? J'oubliais qu'elle est aveugle. Elle ne voit rien. Madame Dubois, c'est Monsieur Bernard. Et Madame Moreau. Comment est-ce... Taisez-vous. Votre mari vous trompe? Avec votre Claire Moreau. Quoi? Camille, ne les écoutez pas. On pensait que vous aviez eu un accident. Claire était bouleversée. Je l'ai seulement consolée. Dans mes bras. Malentendu. Madame Dubois, ils vous trompent et ont annoncé votre mort pour prendre le groupe Dubois. Les journalistes ont tout filmé. Madame Dubois, vous devez faire la lumière et nous expliquer. Olivier Bernard, Claire Moreau, vos masques viennent de tomber. Dur, non? Mais ce n'est qu'un début. Ensuite, vous attend le véritable enfer. Je crois mon mari. Ce doit n'être qu'un malentendu. Quoi? Madame Dubois, ils vous mentent. Depuis l'accident, Olivier et Claire n'ont cessé de nous aider. Je les connais bien. Ils n'en sont pas capables. Il doit y avoir une explication. Tout à fait, Camille. Ce n'était qu'un malentendu. C'est bien que tu me crois. Vraiment. Camille, heureusement que tu es revenu. Sinon, on ne pouvait plus se justifier. Ces derniers jours, que t'est-il arrivé? Pourquoi ne pas nous avoir contactés? Je me suis inscrite à un centre fermé de remise en forme. En route, j'ai perdu mon téléphone. Je me suis dit que je vous recontacterai après. Ah, voilà. Camille, tu as tellement maigri vite. Tu as dû vraiment souffrir. Mon amour. Ces derniers jours, Claire et moi étions débordés. On croulait sous le travail. Mais certains, profitant de ton absence, ont voulu monter un piège pour nous faire accuser. Exactement. Camille, tu ne sais pas, durant cette période, on s'est donné du mal pour gérer la société. Mais il y avait toujours des gens qui nous nuisaient en douce. À mon avis, voulaient clairement en profiter pour prendre le pouvoir. Vous, Madame la Présidente, ne croyez pas un seul mot de ce qu'ils disent. Pas un mot. Soyez rassurés, je sais ce que je fais. Assez. Mon chéri, Claire, vous avez eu du mal. Je le savais. Tu es si bonne avec moi. Tu allais forcément me croire. Camille, la réunion va bientôt commencer. Je t'emmène te reposer d'abord. Après la réunion, nous pourrons... Non. Puisque mes vacances sont finies et que je suis de retour, vous pouvez partir vous reposer. Désormais, les affaires de la société, je m'en charge. Vous n'aurez plus à vous en occuper. Quoi? Mais mon amour. Chérie, voici ton argent de poche. Pour ce mois-ci, 1 million de yuans. Emmène vous aérer, Claire. Camille. Toi? Qu'y a-t-il, chérie? Ce n'est pas assez? Je t'ajoute 500 000 yuans. Tout à l'heure, il jouait l'homme honorable, mais au fond, il n'est qu'un imposteur vivant à tes crochets. Ce n'est pas la peine, chérie. J'ai de l'argent. Cet argent, garde-le pour acheter des sacs. Grande sœur, les projets que nous gérons ne sont pas terminés. Pour ce qui est de se reposer, mieux vaut attendre. De la sortir de l'hôpital. Alors, ne perdons pas de temps. Allons en réunion. Chérie, pourquoi ne t'assieds-tu pas? Ah, j'avais oublié. Avant, tu m'y remplaçais. Maintenant que je suis revenue à cette assemblée d'actionnaires, ta place n'existe plus. Pardon, chérie. Je fais installer un siège. Inutile. Je vais justement me reposer. Après la réunion, je te raccompagne. Tu as dû travailler dur, chérie. Grande sœur, commençons alors. L'ordre du jour aujourd'hui est... Attends. Qu'y a-t-il, grande sœur? Claire, je voudrais ton café. Grande sœur, je dois assister à la réunion. Que l'assistant s'en charge. Martin. Non, Claire. Avant, tu étais si gentille avec moi. Tu me cédais sur tout. Pourquoi aujourd'hui, quand je veux ton café préparé par toi? C'est impossible? Bon. Grande sœur. Attends un instant. Camille. Osez me traiter en bonne, tu le regretteras. Tu fais quoi? Tu fais quoi? Tu m'as renversé du café dessus! Désolée, Claire. Ce n'était pas volontaire. Tu sais que je ne vois rien. Je ne savais pas que tu étais là. Ah, et puis, j'ai oublié de te préciser. Je suis au régime. Pas de café sucré pour moi. Remplaçant un, s'il te plaît? Tout. Merci, Claire, j'apprécie. Dépêche-toi, ne fais pas attendre.
Bonjour à tous. L'Assemblée générale sera présidée par moi. Premièrement, je veux annoncer que pour toute question, ne voyez plus M. Bernard ou Mme Moreau. Toutes les affaires me concernent directement. Pourquoi? Pourquoi? Cette garce est toujours là et elle nous retire nos pouvoirs? De quel droit? Du calme, on est en entreprise. Si on entend, tu vas avoir du mal à t'expliquer. Et alors? Cette société contient une part de ma mère et une part pour moi. Pourquoi elle décide de tout? Tu ne trouves pas qu'elle a changé? Si, elle a changé. Camille a minchi, embelli et s'est affirmée. De quoi? Sérieusement? Alors retourne vers elle et continue de lécher les bottes des Dubois. Claire Moreau, arrête de faire ta tête de mule. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Non, je n'arrêterai pas. De quel droit, dès son retour, elle veut immédiatement nous mettre hors jeu, alors que la société était sur le point de nous tomber dans les mains? Je ne peux pas l'accepter. Je vais la tuer tout de suite. Claire, ça suffit maintenant. Olivier Bernard, je te préviens. Si tu te retires maintenant, si tu protèges sa vie, alors je donnerai l'ordre qu'on te descende avec elle. Mais tu es cinglé. La situation est arrivée à ce point-là aujourd'hui et c'est entièrement de ta faute. De ma faute? Comment ça? Olivier Bernard, sans tes interventions, tes multiples tentatives pour m'arrêter, elle serait morte depuis longtemps. Si je ne t'avais pas arrêté, on serait déjà en prison tous les deux. Si ce jour-là, ce n'était pas toi qui a insisté pour la pousser du balcon, selon mon plan, le groupe du bois serait déjà entre nos mains à l'heure qu'il est. Ton plan? Et il fallait attendre jusqu'à quand? Jusqu'à ce qu'elle se réveille comme aujourd'hui et décide de reprendre la barre? Jusqu'à ce qu'elle nous colle un bon coup de pied hors de l'entreprise? Et pourquoi a-t-elle pu revenir? À cause de ton tueur à gages qui a échoué. Assez! À quoi ça sert de ressasser tout ça maintenant? Demain, une fois notre projet terminé, nous n'aurons plus aucune raison de participer aux décisions de l'entreprise. Il faut la tuer au plus vite pour récupérer le groupe. Danger, les hyènes s'entre-dévorent. Patience. Le meilleur reste à venir. La tuer. Facile à dire. Tout le monde a les yeux sur nous. Comment agir? À moins que... À moins que quoi? Il y a un projet d'usine chimique abandonné au sud. Camille l'ignore. Là-bas, il y a une cuve de produits chimiques. Exact. Ces produits industriels sont très corrosifs. Si on tombe dedans, plus de 10 minutes, on meurt. En 24 heures, il ne reste rien. Si on dit à Camille que c'est fini, qu'un ruban sera coupé, demain à 10 heures, on l'y attire. Et puis... Beau-frère, j'ai hâte. Moi aussi. Camille, j'ai quelque chose. Demain à 10 heures, mon usine chimique inaugurée. Tu viens avec moi? Oui. Parfait. Moi et Liane, on s'occupe de tout. On revient te chercher. D'accord. Prévenez les actionnaires. Demain à 10 heures, à l'adresse envoyée pour l'inauguration de Mme Moreau. Chérie, on y est. Chérie, cet atelier est très moderne. Si seulement tu le voyais. Oui. Si je le voyais. Comme le jour où je suis tombée par accident du balcon, je n'ai pas vu la terrasse que Claire avait préparée pour moi. Quel dommage. Elle a l'air perturbée. Tu crois qu'elle a deviné quelque chose? Et alors? De toute façon, aujourd'hui, elle mourra ici. Exact. Le bassin de stockage dans l'atelier est si profond que même une personne valide ne pourrait pas en sortir. Elle n'aurait qu'à attendre la mort. D'autant plus qu'elle est aveugle. Camille, attends-moi. Je te fais entrer. Camille, pour ce projet, nous avons installé beaucoup d'équipements de pointe. Nous avons aussi ajouté des installations auxiliaires automatisées. Là-bas, c'est le laboratoire de contrôle qualité. Chérie, viens par ici. Chérie, devant toi se trouve une cuve verticale de stockage dernière génération. Avance un peu, tu pourras la toucher. Olivier Bernard. À l'époque, malgré l'opposition de papa, j'ai insisté pour t'épouser. J'ai utilisé les ressources des Dubois pour te porter au sommet, étape par étape. Et pourtant, toi, une fois après l'autre,
Tu as cherché à me pousser toi-même dans un abîme sans retour. Camille Dubois, j'en ai assez de ce rôle de mari entré dans la famille Dubois. J'en ai assez. Ce n'est qu'avec un pas de plus de ta part que je deviendrai pleinement le véritable maître du groupe Dubois. Camille, encore un peu plus loin, et tu pourras la toucher. Camille Dubois. Encore un peu. L'amour de la mère tuée par toi et ton père. Et l'amertume de ma vie sous ton toit. Tu pourras enfin les payer de ta vie. Claire Moreau, pendant toutes ces années, tu as joué la sœur aimante, mais c'est seulement après avoir perdu la vue que j'ai compris. À force de choyer, de t'épargner, nous avons forgé l'épée qui s'est retournée contre nous. C'est risible, mais c'est fini. Je vais clouer vos mensonges, de mes propres mains, sur votre propre tombe. C'est bien ici? Oui. La localisation envoyée par la présidente Dubois correspond. Ce projet d'usine chimique n'avait-il pas déjà été arrêté? Si. Madame Moreau le sait aussi. Pourtant, la présidente Dubois nous a convoqués ici pour une cérémonie de coupe du ruban. Que veut-elle dire? Oui, avec tout ce service de sécurité. Qu'est-ce qu'elle prépare? Peut-être que la présidente Dubois a d'autres projets. Allons voir d'abord. Petit Martin, où est la présidente Dubois? Par ici. Claire! Impossible. Pourquoi a-t-elle esquivé? Olivier Bernard, qu'est-ce qui se passe? Comment le saurais-je? On m'a poussé. Serait-ce elle? Mon mari, Claire! L'usine chimique est dangereuse. Vous n'avez pas fait attention. Camille Dubois. Tes yeux? Camille. Tu vois? C'est impossible. On a fait tant de tests. Même le docteur disait que tes yeux n'avaient pas guéri. To symbolize? Pas exactement. Après l'accident il y a 2 ans, j'étais réellement aveugle. Mais grâce à vous, qui m'avez poussé du balcon, j'ai survécu. Tu te souviens? Camille, tu n'as jamais perdu la mémoire. Donc depuis ton réveil, à l'hôpital, tu voyais déjà? Évidemment. Alors, c'est un aveu. Ce jour-là, c'est bien vous qui m'avez jeté en bas. Camille, c'est un malentendu. Tu es saine et sauve. Sors-nous d'abord. Je t'expliquerai. Arrête ton jeu, Olivier. Celui qui m'a poussé du balcon, c'était toi. Non. Pas moi. Inutile de mentir. Je ne suis plus dupe. Tu joues mal. Pas aussi bien que toi. J'ai testé ta vue. Tant de fois, tu m'as eu. Sinon, je serais morte. Et puis, sans entrer dans ton jeu, comment vous faire, mes chers, tomber si volontiers dans ce piège? Je croyais tisser la toile. Je ne savais pas que tu nous y attendais, déjà. Exactement. Pas de blabla, petite sœur. Qu'est-ce qu'il y a dans ce bassin? Vous le savez mieux que moi. Il reste 9 minutes. Si vous ne faites pas ce que je dis, vous ne remonterez plus. Je t'en supplie, chérie. Tire-moi et je ferai tout ce que tu veux de la sortie de l'hôpital. Alors, face à la vidéosurveillance, racontez-moi clairement, point par point, toutes vos saloperies et méfaits envers papa et moi ces 2 années. Le premier à finir, je le remonte. L'autre testera pour moi si ce solvant chimique peut vraiment réduire un homme en miettes. Je parle, chérie. C'est elle. Le jour des funérailles de papa. C'est elle qui voulait te droguer. Je l'ai arrêtée. C'est aussi elle qui t'a attiré sur la toiture. Et t'a poussé. Camille Dubois. Tu oses le croire, ce qu'il dit? Tu lui fais vraiment confiance? Chérie, crois-moi. C'est ma faute. Je n'ai pas pu l'arrêter. Je ne t'ai pas protégée. Elle a même réussi à tuer notre enfant. Mais tu étais aussi sur la terrasse. Comment savoir si c'est elle ou toi? Qui m'a poussé? J'étais là pour l'arrêter. C'est Claire Moreau qui voulait ta mort. Elle te visait avec l'arc. Elle a vu que c'est moi qui l'ai poussé. Mon geste seul t'a sauvé la flèche. Je te protégeais. Mon mari, j'aimerais te croire. Mais prouve-moi que tu n'es pas avec elle. Le tueur. Celui qui est venu au domaine pour te tuer. J'ai des preuves de leur contact. Olivier Bernard, tu as osé garder ces preuves? Tu oses me trahir? Chérie, c'est elle. Nous sommes mariés depuis si longtemps. Mes sentiments pour toi, tu ne peux douter? Il reste du temps. Veux-tu tenter sur ton bureau même? Je veux bien te croire, mon mari. Si tout ce que tu dis est vrai, je veux bien te redonner une chance. Nous rentrerons vivre heureux. Réfléchis encore. As-tu autre chose? Oui, bien sûr. Olivier Bernard, espèce d'ordure ingrate. C'est elle qui t'a attiré ici, pour te pousser dans le bassin chimique et te tuer. C'est elle. Chérie, je t'ai tout dit. Tu peux me remonter? Mais mon chéri, celui qui m'a poussé à avancer tout à l'heure, c'était toi. Moi? C'est elle qui m'y a obligé. Elle m'a séduit. Je n'ai pas pu résister.
Chérie, je sais, j'ai eu tort. Crois-moi, je te le jure à l'avenir, je te traiterai bien. Remonte-moi, chérie. Grande sœur, celui qui voulait te tuer, à l'origine, c'était lui. Et celui qui joue la comédie amoureuse maintenant, c'est encore lui. Puisque tu vois, tu as dû remarquer depuis longtemps. Claire Moreau, taisez-vous. Ferme-la. Tu as dû voir depuis longtemps. Comment cet homme, comment il s'est enlacé avec moi, passionnément, et comment il t'a trahi. Il est fichu. Claire Moreau, ne dis pas de bêtises. Avec toi, c'était juste pour la forme. Mon amour, c'est toujours toi, grande sœur. Grande sœur, ça ne t'intrigue pas? L'accident de voiture, il y a 2 ans, qui t'a rendu aveugle, qui a gravement blessé pas? Qui en est vraiment responsable? Que veux-tu dire? Cet accident aussi, c'est lié à vous? C'est vous qui avez plongé papa dans le coma pendant 2 longues années? Non, chérie. Il y a 2 ans, c'est elle qui a organisé cet accident. Je n'y suis pour rien. Crois-moi. Camille, à qui tu fais confiance? Lui, il est incapable de dire la vérité. Remonte-moi. Je te dirai tout ce que tu veux savoir. Claire Moreau, réveille-toi. C'est toi qui implore. Tu n'es pas en position de négocier. Alors, parle. Pour papa et moi, cet accident d'il y a 2 ans, que s'est-il vraiment passé? Camille, écoute, c'est elle. Ta gueule! Promets-moi d'abord. Si je te dis tout sur l'accident, tu me hisses. Jure-le devant papa. Jure que tu le feras. De la sortie de l'hôpital. Je jure, devant l'âme de papa, que si tu révèles la vérité sur son accident, je te sors de là. C'est moi qui l'ai poussé à envoyer exprès une fausse géolocalisation pour vous attirer sur une route isolée. Olivier Bernard conduisait. Il a provoqué l'accident. On ne s'attendait pas à ce qu'une autre voiture passe, ce qui vous a sauvé la vie. Camille, elle m'a forcé à agir. Elle était sur le siège passager. La vraie coupable, c'est elle. Monstre! Mon père vous traitait si bien, et vous l'avez tué de vos propres mains. Je veillerai sur papa avec toi. Camille, tirez-moi. Je me suis trompée. Vous pouvez me le faire payer. Mais je ne veux pas mourir ici. Que fais-tu? Finir le travail. Camille Dubois, toi et Philippe Dubois, ce vieux, naïf et lâche. Des preuves? Et alors? Si je te tue et efface tout, ces vérités ne seront connues de personne. Ah oui? Meurs, Camille. Arrêtez. Halte. Que faites-vous? Présidente, ça va? Camille Dubois. Claire Moreau, ne dis pas de bêtises. Une porte de sortie. Pas étonnant que tu aies accepté de venir ici. C'est le piège retourné. Mais je ne pensais pas que vous seriez si impatient. Ingrate. Regardez comment vous la traitez. Vous osez porter la main sur elle. Olivier Bernard, l'ancien patron du bois vous traitait bien. Il vous a confié sa fille unique. Et c'est ainsi que vous le remerciez, infidèle avec sa fille adoptive. Et partenaire pour tuer Camille. Tu as une conscience? Conscience? Je demanderai plutôt à Philippe Dubois. Olivier Bernard, que dis-tu de mon père? Explique-toi. Très bien. Alors vidons notre différend, une fois pour toutes. Vous ne cessez de répéter qu'il m'a bien traité. Mais qu'est-ce qu'il m'a donné? Olivier Bernard, dès notre mariage, dès mon entrée dans l'entreprise, tu as été nommé vice-président? Avec un salaire annuel que d'autres peinent à obtenir après des décennies de travail. C'était mon dû, Camille Dubois. Depuis notre union, je me suis tué pour ton père pendant 10 ans, à lui servir le thé, à faire le pitre et boire à sa place. Et au final, tous les biens de la famille Dubois sont à ton nom. Qu'est-ce que ton père m'a légué? Seulement les dettes des Dubois. Les vers sans fin. Les sourires forcés. Et cette fois où, pour négocier un projet à sa place, j'ai fini avec un ulcère perforé. Olivier Bernard, cesse de déformer la vérité. Pour ce projet, c'est toi qui l'as imposé, faisant perdre aux partenaires des centaines de millions. L'ancien patron du bois t'a traîné partout pour présenter des excuses et user de ses relations. Tout ça pour éponger tes erreurs. Et alors? Alors quoi? Mon père, pour réparer tes dégâts, a dû être hospitalisé 1 mois pour se remettre. De quel droit l'accuses-tu? Tout le monde me méprisait. Je ne devais pas me battre pour moi-même? Tu sais comment les gens parlent de moi? En public, ils m'appellent Monsieur Bernard. Mais dans mon dos, ils disent tous que je ne suis qu'un primitif. Qu'une pique assiette, le chien de garde des Dubois. Peu importe tous mes efforts, je ne m'en débarrasse pas. Et c'est à cause de toi. Parce que tu n'es qu'une grosse aveugle bonne à rien. Je le savais, Olivier. Voilà ton vrai fond. Tu n'es qu'un ingrat insatiable. Un vrai. Mais pour la famille Dubois, la vraie traîtresse est là. À ta place, Camille,
Le tube d'oxygène de ton père, c'est elle qui l'a arraché. C'est vrai? Oui. C'est moi. Mais c'est parce que Philippe Dubois le méritait. Claire, je vais te tuer. Arrêtez. Arrêtez. Lâchez-moi. Ce vieux déchet, il a avalé l'entreprise de ma mère. Et il l'a tué. Il ne méritait pas de vivre. Quoi? Tu as déjà oublié? Ma mère était très malade. Vous en avez profité pour la tuer. Pour voler le groupe Moreau à son nom. À tes yeux, c'est ça qui s'est passé? Claire, tu ne sais rien de la vérité. La vérité? La vérité, c'est que, aujourd'hui, parmi les actionnaires de Dubois, au moins un tiers sont tous des cadres que ma mère a personnellement formés au groupe Moreau. C'est pour ça que tu as débranché le tube d'oxygène de papa? Oui. Je voulais que tu connaisses, à ton tour, le goût de perdre un proche assassiné, pour que tu saches ce que c'est d'être trahi par ceux qui comptent le plus. Ton rapprochement avec Olivier Bernard, c'est aussi pour te venger de moi? Absolument. Camille Dubois, puisque tu vois depuis longtemps, voir Bernard et moi être intimes, tout en devant prétendre ne rien savoir. Ça devait être insupportable. Claire Moreau, toi, tu n'as pas seulement trahi papa, tu as même trahi les espoirs que tante Moreau plaçait en toi. De quel droit parles-tu de ma mère? Toi et Philippe Dubois, vous l'avez tué. Madame la Présidente, assez de paroles avec eux. Ils ont attenté à la vie de l'ancien patron Dubois et ont tenté de vous nuire. Comment comptez-vous les traiter? Évidemment, appelez la police. Mais avant cela, je te ramène à la famille Dubois. Il faut mettre les choses au clair. Claire Moreau, regarde bien ces choses. Aujourd'hui, nous allons tout éclaircir. Je veux que tu saches quelle folie tu as commise. À quoi dois-je regarder? Camille Dubois, qu'est-ce que tu mijotes encore? Cela concerne la mort de maman. Tu ne... Ta gueule! C'est ma mère. Toi, l'assassin, t'as pas le droit de l'appeler ainsi. Voici tous les bilans médicaux de tante Moreau et ses dossiers de traitement. Regarde par toi-même. Est-ce que sa mort a le moindre rapport avec moi ou papa? L'hôpital où maman était traitée appartenait au groupe Dubois. Un hôpital privé? Pour toi et ton père, trafiquer ces dossiers devait être un jeu d'enfant. On aurait pu vous croire sur parole. À l'époque, la maladie de tante Moreau... Ta gueule! À l'époque, Philippe Dubois a empoisonné ma mère. Je l'ai vu de mes propres yeux. Mademoiselle Moreau, ce que vous avez vu à l'époque, était-ce ceci? Comment l'avez-vous eu? C'est toi. Vous êtes de mèche avec eux. Vous vous êtes ligué pour tuer maman? Mademoiselle Moreau, c'est un médicament spécifique pour lequel Madame Dubois a investi 89 600 000 € pour financer notre institut de recherche, un traitement développé spécifiquement pour la maladie de votre mère. Quoi? À l'époque, pour sauver tante Moreau, nous avons déjà essayé tous les médicaments spécifiques disponibles sur le marché. Aucun n'a donné de résultat concluant. Alors papa et moi, nous avons décidé de trouver au plus vite quelqu'un pour développer un médicament adapté à l'état de tante Moreau. C'est bien ça, Mademoiselle Moreau. La maladie de votre mère était non seulement très rare, mais son étiologie était complexe. Sans le médicament spécifique, Madame Moreau n'aurait jamais tenu si longtemps. Impossible. Écoute, Camille. Raconte-moi pas tes conneries. Si tu ne me crois pas, fais-le vérifier toi-même. Le médecin est à toi. L'Institut de recherche est financé par toi. Tu as sûrement déjà fabriqué de faux témoignages. Camille Dubois, je ne marche pas. Alors, prends le médicament, fais-le analyser. Et tu verras si c'est vrai ou pas. Tu ne m'auras pas, Camille. Même si cette bouteille était vraiment spécifique, qui me garantit que ce que vous donnez à ma mère dans ces flacons était bien ça? Claire Moreau, tu es insupportable. À l'époque, l'état de maman était pourtant stabilisé. C'est depuis que j'ai découvert que vous la droguiez que son état a empiré. Stabilisé? Tante Moreau disait ça pour te rassurer. C'était un mensonge. Mais son dossier médical et le rapport de diagnostic indiquaient clairement une amélioration. Claire Moreau, ouvre bien les yeux et regarde. Lis ce qui est vraiment écrit sur le compte rendu de la réunion d'experts. Stade avancé. Métastase généralisée. Impossible! Le dossier que maman m'a montré
C'était un faux de tante Moreau. Pour t'éviter de t'inquiéter. Impossible. Tu mens. Maman ne m'aurait pas menti. Pour soigner tante Moreau, papa a dépensé des fortunes et mobilisé tous ses contacts. Tous les experts, du pays et de l'étranger, ont été consultés en vain. Tante Moreau, pour te rassurer, a falsifié ce dossier. Je ne te crois pas. Camille, arrête de nier. C'est vous qui avez empoisonné maman? Tu pourrais réfléchir un peu? Quel intérêt avions-nous à lui nuire? Aucun. Après sa mort, vous avez aussitôt récupéré le groupe Moreau. Vous avez volé son entreprise. Ce n'est pas ça un avantage. C'est tante Moreau qui l'a demandé, pas mon père. C'était ma mère, son œuvre de toute une vie. Comment aurait-elle pu ne pas me la léguer? Comment aurait-elle pu te léguer l'entreprise? À la mort de tante Ye, tu n'avais même pas 18 ans. Et alors? Elle aurait pu nommer un mandataire ou confier l'intérim au conseil en attendant ma majorité, puis me la transmettre. Mais dans l'état du groupe Ye à l'époque, il n'aurait pas tenu jusqu'à ta majorité, avant d'être complètement pillé. Qu'est-ce que tu insinues? À l'époque, la santé de tante Ye se détériorait. Les actionnaires du groupe Ye se disputaient déjà le pouvoir. Toi, à ce moment-là, tu n'étais absolument pas de taille à leur tenir tête. Quoi? Une lutte de pouvoir entre actionnaires? Avec ton caractère aussi extrême, tu n'étais pas à la hauteur de ces vieux renards. Si tante Ye avait directement confié l'entreprise, ça aurait ruiné tous ses efforts. Absurde! C'était l'entreprise de ma mère. Les membres du conseil m'ont vu grandir. Ils m'auraient aidé, pas combattu. Arrête de rêver, Claire. Regarde ces comptes. Voilà le travail de tes oncles et tantes adorées. On ne sait même pas tout l'argent qu'ils ont volé. Ta mère se méfiait d'eux depuis longtemps. Toi seul persistes à les croire bons. C'est l'écriture de ma mère. Mais, même s'ils avaient des torts, ce n'est pas une excuse pour voler l'entreprise de ma mère. Depuis l'hospitalisation de tante Moreau, elle n'avait plus la tête à gérer son entreprise. Le groupe Moreau était un vrai bourbier. Papa y a injecté 128 millions d'euros pour le sauver. Impossible. Même avec des détournements, le groupe Moreau ne pouvait sombrer. Maman disait que l'entreprise tournait bien. Elle ne m'aurait jamais menti là-dessus. Bien? Sans la décision de tante Moreau de fusionner avec le groupe Dubois, sous l'autorité de papa, il se serait disloqué. Arrête tes airs. Le groupe Dubois a grossi de 20% grâce à cette fusion. Sans l'entreprise de ma mère, comment le groupe Dubois aurait-il tant grandi? Philippe Dubois a écrasé ma mère pour devenir riche. Claire Moreau, tu réfléchis? Si papa voulait vous nuire, pourquoi, après sa mort, s'est-il donné la peine de t'apprendre le métier? Pourquoi ne pas t'avoir éliminé directement? Par hypocrisie. Il craignait qu'on dise qu'il maltraitait une veuve et son enfant. Alors il m'a gardée, il a joué la comédie. Ainsi, même si l'on soupçonnait qu'il avait tué maman, je lui servais de paravent. Philippe Dubois m'a épargné. Quel maniganceur. Dommage qu'il n'ait pas prévu mourir par ma main. Claire Moreau, quell'ingrate. Moi, l'ingrate? Philippe a volé l'entreprise de maman, se méfiait de moi. Et il voulait léguer Dubois à toi seul. Camille Dubois, la personne la moins qualifiée pour me juger. C'est toi. Mon père t'a élevé avec tant d'efforts, préférant me blesser plutôt que de te laisser te sentir délaissé. J'aurais préféré qu'il agisse comme tu dis, qu'il se méfie, qu'il te piège. Mieux vaut cela qu'un cœur offert au chien. Regarde, voici ce qu'il t'avait préparé. Un transfert de part. Un transfert? Tout ça, ce sont les anciennes activités Moreau et leur chaîne. Mon père, jusqu'à sa mort, n'a pensé qu'à toi. T'as tracé la route. Toi, tu l'as traité comme un ennemi assoiffé. C'est toi qui devais mourir. C'est toi! Est-ce possible que je me sois trompée? Mon père, il a écarté tous les obstacles sur ta route pour te restituer la part des Moreau. Il allait même, selon mes propres parts, te céder toutes les actions du groupe Dubois. Et toi, comment l'as-tu traité? Le jour même où, tout heureux, il préparait ton cadeau d'anniversaire. Avec Olivier, tu as provoqué l'accident. Il en est sorti grièvement blessé, comateux, paralysé. Pire encore, tu as débranché son respirateur.
Impossible. C'est impossible. Pourquoi impossible? Claire Moreau, demande à ton cœur. Comment papa t'a-t-il traité? Est-ce que vraiment je l'ai accusé à tort? Mon père t'a aidé à écarter tous les obstacles? Il voulait te rendre la part des Moreau. Il allait même, selon mes parts, te céder les actions du groupe Dubois. Et toi? Qu'as-tu fait pour lui? Je... Le jour même où, joyeux, il te préparait ton cadeau d'anniversaire. Avec Olivier Bernard, tu as provoqué l'accident. Il en est sorti grièvement blessé, comateux, paralysé. Pire encore, tu as débranché son respirateur. Impossible. C'est impossible. Pourquoi impossible? Claire Moreau, mets à notre conscience et réfléchis bien. Comment ton père te traitait-il? Depuis ta plus tendre enfance, quel que soit le méfait, jamais il ne t'a grondé. Toujours peur qu'on t'offense. Tout ce que j'avais, papa t'en offrait toujours un bien meilleur. Après le décès de Tantier, papa n'avait qu'une idée, te réparer ce préjudice. Parmi ses cadeaux pour toi, il y avait aussi la clé de ce coffre-fort. À l'intérieur se trouvent les derniers effets de Tantier. Sur la vérité de sa mort, si tu doutes encore, va vérifier toi-même. Tout ce qu'elle t'a laissé est là. Yewanchen, les cieux ne te doivent rien, mais à mon père, tu dois une vie. L'Institut m'attend. Je dois y aller. Appelle si besoin. Président Su, Lin Guangming a disparu. Quoi? T'aider à fuir la famille Su, c'est fait. Maintenant, comment me remercies-tu? Si tu m'aides à faire signer à Su Langxi ce contrat, je te cède alors 20% des parts du groupe Su, ajouté à tes 15% actuels. Une fois la chose faite, après moi, tu deviendras le deuxième actionnaire. D'accord. Affaire conclue. Tout est prêt? Une fois ce faux contrat signé par Su Langxi, le groupe Su est à moi. Quant à ce vieux Girard, cette ordure, je ne compte pas le laisser en vie. Où est-il? Président Dubois. Désolé. On a perdu de vue Olivier? Ce n'est rien. Restez vigilants. Il est au bout du rouleau. Il ne peut plus causer de troubles. Voici la situation actuelle de tous les actionnaires. Certains d'entre eux, pendant votre cécité, étaient très proches d'Olivier. André Girard. Je me souviens qu'il a été, dès les débuts de l'entreprise, le bras droit de mon père, son fidèle soutien. Il vient juste de rentrer après avoir conduit l'activité à l'étranger. Allô, oncle Girard? Camille, je suis de retour au pays. Au sujet de ton père, je suis vraiment désolé. Ne vous affligez pas trop. Oh. À ce moment-là, la filiale à l'étranger traversait justement une crise. Je n'ai pas pu rentrer à temps pour lui rendre un dernier hommage. Ce n'est rien, uncle. C'était pour le bien de l'entreprise. Je pense que mon père ne vous en aurait pas voulu. Êtes-vous libre ces prochains jours? Ma femme aimerait vous inviter à dîner à la maison. Elle m'a dit que tu avais énormément changé. De la sortie de l'hôpital. Alors à demain soir. Madame la Présidente, vous y allez vraiment? Nous venons justement de perdre la trace d'Olivier. C'est trop suspect. De plus, M. Girard est rarement en Chine. Et s'il s'était déjà allié avec Olivier? Non. Oncle Girard et papa étaient partenaires dès le départ. Je lui fais confiance. Président Dubois. Les cadeaux pour M. Girard sont prêts. Tout est préparé. Voici la broche que vous avez demandée. Allons-y. Oncle Girard. Camille, je ne m'attendais pas à un tel changement. Si je te croisais dans la rue, vraiment, je ne te reconnaîtrais pas. Oncle Girard, vous êtes resté aussi jeune qu'avant. Monsieur Girard, heureux de collaborer avec vous. N'oubliez pas ce que vous m'avez promis. Une fois l'affaire conclue, je veux 20% des parts du groupe Dubois. Soyez tranquille.
Elle se réveille. Oncle, que faites-vous? Désolé, Camille. Tu es réveillé, mon amour. Olivier Bernard. J'aurais dû m'en douter. Tu es réveillé, mon amour. Olivier Bernard. J'aurais dû m'en douter. Si tu t'y attendais, pourquoi être venu? Je ne m'attendais pas à ce que le frère d'armes de mon père, son plus fidèle allié, le trahisse. Camille, comment peux-tu dire ça? L'homme meurt pour la richesse, l'oiseau pour la nourriture. Autrefois, si nous étions tous prêts à suivre ton père au combat, c'était pour l'argent. Maintenant qu'il est mort, nous voulons juste nous assurer un avenir. Où est le mal? L'homme meurt pour la richesse. À l'époque, au Triangle d'Ambre, être escroqué en affaires et failli se faire couper les mains par les créanciers. C'est mon père qui l'a lui-même a réuni 3 840 000 € et précipité à l'étranger pour vous racheter. Fermez-la! Vous, les Dubois, vous n'avez pas le droit d'en parler. Camille Dubois, est-ce que vous ne savez pas ce qui s'est vraiment passé cette année-là? Fermez-la! Vous, les Dubois, vous n'avez pas le droit d'en parler. Camille Dubois, est-ce que vous ne savez pas ce qui s'est vraiment passé cette année-là? Olivier Bernard, que sous-entendez-vous? Si ce n'était pas votre père, Philippe Dubois, qui a manigancé en coulisses, oncle Girard n'aurait jamais été traqué par ses créanciers jusqu'au Triangle d'Ambre. Quelle insanité! Cette affaire, à l'époque, a fait un tel scandale. Tout le monde en parlait. Qui ignore que c'est mon père? Qui a sauvé oncle Girard? Mais savez-vous pourquoi ça a fait un tel scandale? Tout cela, c'était votre père qui tirait les ficelles. Taisez-vous! Ne calomniez pas mon père. Oncle Girard, ces élucubrations d'Olivier Bernard ne servent qu'à semer la zizanie et à s'emparer des parts des Dubois. Les événements de l'époque, vous en étiez l'acteur principal? Celui qui devrait le mieux savoir. Je sais bien sûr. C'est vous qui ignorez la vérité. Camille Dubois. Le savez-vous? Autrefois, j'étais le fondateur du groupe Girard. Le groupe Girard. Jamais entendu parler, hein? Parce qu'il a été entièrement avalé par Philippe Dubois. Quoi? Tout le monde sait que Philippe Dubois, pour me sauver, s'est ruiné pour réunir 30 millions d'euros en liquide. Mais personne ne sait que c'est lui qui a tout déclenché. Tout ce qu'il a fait, c'était pour avaler mon groupe Girard. Impossible. Mon père et toi, vous avez grandi ensemble. Il ne t'aurait jamais fait de mal. Le groupe Dubois s'est bâti sur une technologie de pointe. À l'époque, la seule entreprise qui pouvait rivaliser avec la vôtre, c'était mon groupe Girard. Philippe Dubois, pour monopoliser la technologie, m'a piégé. C'est faux. À l'époque, il m'a poussé à investir tout l'argent de Girard dans ce projet de co-entreprise. Mais ce projet n'était en réalité qu'un piège de Philippe Dubois. Il attendait juste que je m'y jette pour couler mon groupe Girard. Oncle Girard, ce n'est pas ça. Je sais de quel projet vous parlez. Mon père y a aussi investi une fortune et il a tout perdu. En quoi cela aurait-il pu être un piège de mon père? Ta gueule! Tu ne connais même pas Girard. Comment pourrais-tu savoir la vérité sur cette affaire? Papa m'a élevé dès l'enfance pour être son héritière. Toutes ses erreurs en affaires, il me les donnait pour m'entraîner. Cette affaire-là, je m'en souviens parfaitement. Parfaitement. Montre-moi comment Philippe Dubois a justifié cela. Mon père disait que ce projet offrait un retour sur investissement très élevé. Derrière se trouvait le fondateur de la première banque d'investissement de Wall Street. C'est exact. Et c'est pourquoi toute Port-Lumière s'y ruait en masse. Et pourtant, mon père a aussi découvert que cette banque était douteuse. Ses filiales avaient vendu à découvert beaucoup de grands groupes ailleurs. Alors, bien que mon père fût attiré par les rendements, prudent face aux risques, il n'a effectué que de petits investissements. Assez, Camille Dubois. Où veux-tu en venir avec tout ce discours? Donc, oncle Girard, cette affaire d'alors, l'ignoriez-vous vraiment? Mon père vous avait pourtant mis en garde, vous conseillant de ne pas tout investir. Mais vous n'avez pas cru en lui, insistant sur votre idée. Vous avez placé toute votre fortune et tout a été perdu. Quoi? Camille Dubois, tu mens. Tu étais si jeune alors. Comment pourrais-tu le savoir? Vrai ou pas? Oncle Girard, au fond, vous connaissez la réponse. Ce n'est pas mon père qui vous a piégé. Dès le début, vous ne lui avez pas fait confiance, refusant les conseils. Assez. Oui, Philippe Dubois m'avait averti des problèmes du projet, mais sans sa recommandation initiale, comment aurais-je pu y croire autant? Au final, c'est bien Philippe Dubois, ce vieux fourbe, qui est en cause. Oncle Girard, vous vous mentez encore à vous-même. Examine ton cœur. Toi qui as des années d'expérience, ne peux-tu vraiment pas voir une telle évidence? Oncle Girard, c'est vous qui refusez la réalité pour fuir la souffrance de l'échec. Ferme-la! Toutes ces années, cette équipe dédiée était sous votre nom. Si je ne m'abuse, ne vient-elle pas des piliers techniques de l'ancien groupe Girard? Où voulez-vous en venir? Bien que nominalement, du groupe Dubois, mon père ne vous a jamais repris son contrôle. Au fond, la technologie de Girard est toujours restée à vous. Sous-entendez-vous que Philippe Dubois ne la convoitait pas? Ballyverne, c'était un homme d'affaires, ne le glorifiez pas. Oncle Girard était votre frère de cœur depuis l'enfance. Ce lien, il l'a gardé jusqu'au bout.
Oncle Girard, harcelé de dettes énormes, acculé au Triangle d'Or. Mon père a dû vendre nos actifs pour réunir en urgence la somme nécessaire. L'avez-vous oublié? Foutaise. Quelle vente forcée. Comme si c'était un défi insurmontable. Dubois valait 13 milliards. Sortir cette somme était simple. Ce n'était qu'un claquement de doigts. Olivier, vous ignorez tout? Taisez-vous. De quel droit tu me méprises? Ai-je tort? Oncle Girard, ne l'écoutez pas, Camille Dubois, cette garce. Elle ne fait que gagner du temps. Forçons-la à signer la cession des parts pour prendre le contrôle du groupe. La valorisation du groupe Dubois de 10 milliards et plus. C'est mon père qui l'a bâti, au fil des ans, à force de travail. Oncle Girard, l'année de vos ennuis, la valeur du groupe Dubois était combien? Vous le savez bien? À l'époque, n'était qu'une dizaine de millions. Mon père a engagé tout ce qu'il possédait, sa vie même, pour réunir les 3 milliards qui vous ont sauvé. C'est faux. Tu mens. Le groupe Dubois était alors en plein essor. On pouvait l'estimer à près de 30 milliards. Pas seulement 10 millions. Vos prétendus 30 milliards ont servi à éponger une partie de vos dettes? Quoi? Les requins de Wall Street ne vous auraient pas lâché. Avant de vous ruiner, Oncle Girard, votre dette réelle était bien supérieure à 3 milliards. C'était 10 milliards. Tu mens. C'est mon père qui a liquidé toute la chaîne de production pour couvrir vos 7 milliards de dettes. Si ton père avait aidé André à solder ses dettes, pourquoi André Girard aurait-il été acculé au Triangle d'Or? Abruti! Olivier, tu prends la vie des affaires pour un jeu d'enfant? Ton cerveau de moineau, voleur du groupe Dubois? Garce, tu oses m'insulter? Arrête! André Girard, pourquoi m'en empêches-tu? Tu comptes vraiment la laisser partir? Tu es fou? Nous étions d'accord. Tuer Camille Dubois, obtenir les parts du groupe Dubois et le faire changer de main. Nous en sommes là! Elle est au courant de notre complot. Tu ne peux plus reculer. Non. André Girard, ne l'écoute pas. Si tu arrêtes maintenant, il est encore temps. Le groupe Dubois aura toujours une place pour toi. Ferme-la! André Girard, Camille Dubois et son père, morts sont pareils. Sournois, plein de ruses. Ces paroles sont d'une fausseté totale. Si tu la laisses filer aujourd'hui, ce sont nous qui mourrons demain. André Girard, non. André Girard, non. Je te garantis, si tu me libères, je m'occuperai seulement d'Olivier. Ne la crois pas. Camille Dubois est vindicative. Dès qu'elle apprendrait que tu as voulu sa peau, même morte, elle t'entraînerait avec elle. Cette garce qui n'est plus aveugle depuis longtemps. Pour m'abattre, tu n'as rien laissé paraître pendant tout ce temps. Pour m'achever? Oncle Girard, cette vipère, vous osez la laisser partir? Allons, Camille. Abandonne. Je ne la laisse pas partir. Tu m'entends? Oncle Girard n'est pas dupe. Aujourd'hui, tu rends Dubois et tu y laisses ta vie. Uncle, pour l'amour de papa, je vous offre une dernière chance. Vous étiez l'ami le plus proche de mon père. Si Dubois est devenu le numéro 1 d'Aisheng, vous y êtes pour beaucoup. Je vous donne une dernière chance. Camille, signe ce transfert de part. En souvenir de notre mariage, je t'éviterai la souffrance. Signe. Monsieur Girard, chez Dubois, vous êtes numéro 2. Cela ne suffit-il pas? Ton père m'écrasait. Je l'acceptais. Et toi? Une gamine. De quel droit? Avec toi, Dubois court à sa perte. Camille, cesse de gagner du temps. Signe cet accord. Monsieur Girard, prendre un tel risque, me tuer pour Dubois. Avez-vous songé, si vous perdiez, à ce qu'adviendrait votre famille? Qu'est-ce que tu veux dire? Toi qui dois nourrir toute une famille, avec enfants et personnes âgées, être le numéro 2 du groupe Dubois, le salaire annuel que tu touches, te suffirait pour plusieurs vies. Pourquoi risquer une carrière entière pour de telles manigances? Si tu échoues, ta famille n'en subira-t-elle pas les conséquences? Qu'as-tu fait? Tu oses toucher à ma famille? Tu cherches la mort. C'est vous qui la cherchez, oncle Girard. Si vous étiez resté à votre place, comment vos proches se retrouveraient-ils mêlés à ça? Avouez ce que vous avez fait. Oncle Girard, tiens, vous n'êtes pas insensible comme je le croyais. Pourquoi cette panique dès qu'on évoque vos proches? Je te l'ordonne, parle. Qu'as-tu fait? Je n'ai pour l'instant absolument rien fait. Quant à votre famille, ce qui lui arrivera dépend de vous et de vos choix à venir. Je t'ordonne de parler. Qu'as-tu fait? Pour l'instant, je n'ai encore rien fait. Quant à votre famille, ce qui lui arrivera
dépend de vous et de vos choix à venir. Camille Dubois. Oncle Gerard, du calme. Elle est entre nos mains. Comment pourrait-elle toucher à votre famille? C'est sûrement un bluff. Pour qu'on la relâche. C'est ça. Vous mentez délibérément. Pour gagner du temps, Ne vous énervez pas, oncle Girard. Je n'ai encore rien fait. vous n'avez pas besoin de menacer ma famille. Impossible de les localiser. Leurs traces. Oncle Girard, pourquoi cette certitude? Je ne les ai pas retrouvés. Je me souviens que ton fils a déjà 19 ans, s'appelle Xiaoji, et ta mère doit avoir dans les 70 ans. Camille aurait envoyé des hommes après ma mère et Xiaoji? Impossible. S'il était arrivé quoi que ce soit, j'en aurais été informé. Oncle Girard, pourquoi ne pas appeler chez vous? Pourquoi ta mère et Xiaoji ne répondent-ils pas? Pourquoi la ligne ne répond pas? Est-ce vraiment un problème? Qu'as-tu fait? Lâche-moi. Et ta famille sera saine et sauve. Alors, ça t'inquiète? Oncle, si je parle, tu me libères. Et ta famille sera épargnée. Ne la crois pas. Une aveugle à peine guérie, comment aurait-elle pu mettre la main chez toi? Elle te ment pour te piéger. Oncle Girard, oseras-tu jouer la vie de ta mère et de Xiaoji, prendre ce risque? Il semble que tu fasses le bon choix. Coupe cette corde et tu recevras un appel rassurant concernant ta mère et Xiaoji. Camille Dubois. Ne la crois pas. Oncle Gerard, elle te provoque délibérément. Autour de ta mère et de Xiaoji, il y a tant de gardes, aucun mal ne peut leur arriver. Mais si on laisse partir Camille, nous mourrons tous. Moi, je mourrai. Et toi, tu seras chassé de Dubois. Mineable. Camille, tu mens. C'est pour m'énerver, pour que je te libère. Je ne serai pas dupé. Oui. Elle essaie juste de nous bluffer. Oncle Girard, encore un mauvais choix? Tant d'années. Comment se fait-il que vos choix soient toujours mauvais? Il y a 10 ans, votre investissement fut un mauvais choix. Travailler avec Olivier fut un mauvais choix. Aujourd'hui, sauver ou non votre famille reste un mauvais choix. Tais-toi, Camille. Ton petit niveau, face à moi, ne fait pas le poids. Ton père et moi, dans les affaires, luttions à couteau tiré. Tu n'étais même pas né. Camille, signe vite. Si tu ne signes pas, je vais faire en sorte que Claire meure devant toi. Elle est ta seule parente encore vivante. Olivier, qui t'a donné l'illusion qu'avec la vie de Claire, tu pourrais me faire céder? Toi et Claire, vous avez tué mon père. Tué mon enfant. Maintes fois, vous avez tenté de me tuer. Comment pourrais-je encore tenir à Claire, cette ingrate? Si Claire ne peut te faire plier, et ton père alors? Que vas-tu faire? Monsieur Bernard? Tout est en place. Oui. Dès votre ordre, on déterre la tombe de Philippe Dubois. Olivier Bernard. Parfait. J'attends votre message. Camille Dubois, Claire Moreau ne vous menace plus. Mais si vous ne signez pas, je fais déterrer le cercueil. Les cendres de votre père finiront au chien. Alors ce protocole, vous le signez? Olivier Bernard. Tu touches à mon père. Tu le regretteras. Je n'oserais pas? Vous l'avez bien vu. Vous auriez oublié que votre père, c'est moi qui l'ai écrasé? Olivier Bernard. Si tu touches à mon père, tu le paieras. Je n'oserais pas? Vous avez déjà vu. Vous auriez oublié que votre père, c'est moi qui l'ai tué. Olivier, tu as tué mon père. Je ne te laisserai pas faire. Jusqu'ici, et tu oses encore me menacer? Ouvre les yeux, regarde où tu es. Bientôt, tu seras morte. Alors, tes menaces? Me tuer? Olivier Bernard, si je meurs, tu n'auras rien. Pas un centime. Encore moins du groupe Dubois. Garce. Ton projet de meurtre sera connu de tous. Si je meurs, tu seras le premier suspect. Tous tes plans tomberont à l'eau. Salope! Je vais te tuer! Arrête! Oncle Girard, en faisant équipe avec Olivier, vous n'y gagnez rien. Camille, arrêtez de lutter. Signez ce contrat. Par respect pour votre père et nos décennies d'amitié, je vous laisse la vie. Quoi? Oncle Girard, elle ne doit pas sortir d'ici vivante? Une fois ses parts saisies, même vivante, elle sera finie. Elle ne pourra rien. Mais si jamais elle parle? Assez. Cette décision ne vous revient pas. Pourquoi êtes-vous sûr que je vais signer? Moins de mots. Ma patience est limitée. Signez cet accord, lâchez le groupe Dubois. Oncle Girard, Olivier n'est pas fiable. Après tant d'années, il a tenté de me tuer, moi, sa femme. À plus forte raison, vous. Taisez-vous!
Tenter de nous diviser est inutile. Signez, vite. Écoutons d'abord quelque chose avant de signer. Camille, à quoi jouez-vous? Oncle Girard, c'est par bienveillance que je vous préviens. Ne m'écoutez pas. Mais à la fin, vous ne saurez même pas comment vous mourrez. Espèce de garce. Tu perds encore du temps? Qui veut entendre quoi? Signe! Olivier, cette conscience coupable, tu caches donc quelque chose? Que veut-elle faire? Écoutez quoi? Tiens, oncle Girard, prends cette broche. Il y a dedans quelque chose pour toi. Quelle garce et ses manigances? Cette broche, c'est un enregistreur. Un enregistreur. Oncle Girard, presse la pierre. Tu entendras des choses. Dès que Camille Dubois signe ce faux contrat, le groupe est à moi. Et ce vieux Girard, je ne vais pas le laisser vivre. Olivier Bernard, tu veux ma peau? Oncle, ne la crois pas. L'enregistrement est faux. Camille Dubois ment pour s'enfuir. C'est faux. Au café, vous avez discuté de voler le groupe? Tu venais de partir quand j'ai entendu Bernard tenir ses propos. Oncle Girard, crois-moi. Garce, tu nous as suivis? Tu m'as plusieurs fois voulu mort. Tu croyais que je n'avais rien préparé pour me laisser à ta merci? Olivier, j'avais dit que je ne te lâcherais pas. Alors tu étais au courant de notre plan. Tu t'es fait enlever exprès? Camille, tu n'as vraiment peur de rien? Je pensais que si tu cessais à temps, vu l'amitié avec ton père, pendant toutes ces années, je t'offrais une issue, mais tu n'as saisi aucune chance. Maintenant, si tu cèdes tes parts du groupe de ta propre initiative et te rends à la justice, je protège ta famille sans un cheveu de moins. Non, Uncle, il faut la tuer. La tuer, et tout sera réglé. Signe, dépêche-toi de signer. Tu m'entends? Uncle, ton portable sonne. Sûrement un appel de chez toi. Mon chéri, mais qu'est-ce que tu as fait? Papa! Il y a plein d'agents à la maison. Ils veulent tout saisir. Et nous emmener! Jules, ne vous inquiétez pas. Je vais trouver une solution. Pour vous sauver. Camille Dubois, osez porter la main sur ma mère ou mon fils, et je vous ordonne d'arrêter immédiatement. Je vous l'ai répété. Remettez toutes vos parts du groupe Dubois, livrez-vous à la justice, et votre famille sera épargnée. Sinon, le seul détournement de fonds suffira à réunir toute votre famille derrière les barreaux. Vous, oncle Girard, passe encore. Mégier vient à peine d'atteindre sa majorité. Sa jeunesse entière sera ainsi gâchée. Mémé Girard a 70 ans. Voulez-vous qu'elle aille en prison? Souffrir avec vous? Uncle, ne l'écoutez pas. Taisez-vous! Camille Dubois, j'accepte vos conditions. Relâchez ma famille. André Girard, vous êtes fou? Olivier Bernard, cette fois, je ne vous lâcherai pas. Camille Dubois, André Girard, je ne vous oublierai pas. Olivier Bernard, où pensez-vous pouvoir fuir? Relâchez ma mère et j'y ai. Uncle, pas de précipitation. Dès que le contrat sera signé et que vous vous serez livrés, ils rentreront chez eux sains et saufs. Signé. Désormais, plus aucun lien avec le groupe Dubois. Moi et le groupe, 15 ans de chemin parcouru. Jamais je n'aurais cru échouer face à la fille de Philippe Dubois. Uncle. Signé. Une voiture vous attend en bas. Elle vous conduira au poste. Dès les formalités terminées, j'enverrai chercher Mémé Girard et j'y ai.
Oncle Girard, vous avez trahi la confiance de mon père. À cette heure, vous n'avez que vous à blâmer. Papa, le groupe du bois, ton œuvre d'une vie, je l'ai préservée. Ne bougez pas. Olivier, comment es-tu entré? Camille, rappelle-toi, ces années dans le noir, c'est moi qui ai trimé ici. Je connais cette entreprise mieux que toi. Appeler à l'aide n'y compte pas. Camille Dubois, tu vas mourir aujourd'hui. Tu aurais dû périr plus tôt. Je dois le calmer, tenir jusqu'au secours. Olivier, pourquoi veux-tu ma mort? Après tant d'années ensemble? Tais-toi! Évoquer ces souvenirs me rend malade. Le savais-tu? À la fac, quand nous sortions ensemble, les autres étudiants, dans mon dos, que disaient-ils? Un parasite. Un gigolo. Pour eux, mon nom n'existait pas. On m'appelait seulement le chien de Camille. Pourquoi? Pourquoi subir ça? N'étais-je pas bonne avec toi? En quoi étais-je coupable? En quoi? C'est toi qui dois mourir. Pourquoi toi, héritière des Dubois? Et moi, rien? Je lavais les assiettes des autres et leur resto inaccessible. Toi, tu y mangeais à chaque repas. Pourquoi? C'est injuste. Olivier, du calme. À la fac, j'étais excellent. Mais personne ne le voyait. Toi, tu ne savais rien. Tu ne venais même pas en cours. La bourse universitaire, c'est toi qui l'as eue. Pourquoi pas moi? Je n'allais pas en cours, mais j'avais des projets. Je la méritais. Mensonge. Tes projets ont réussi grâce à ton argent. Avec ça, moi aussi, j'aurais réussi. En quoi ça te regarde? Camille Dubois, tu n'es que plus riche. À tes yeux, tout ce que je suis vient de l'argent? N'est-ce pas? Regarde-toi! Vois ce que tu vaux. Tu crois qu'à l'époque, quand on sortait, c'était par amour? N'oublie pas, tes frais de fac, c'est moi qui les ai payés. Camille, repenser à ton argent, ça m'écoeure. Tu ne m'as jamais vu comme un petit ami. Tu voulais m'entretenir. Tu dis n'importe quoi. Si c'était de l'entretien, je t'aurais épousé? Ce statut de mari, marionnette méprisée, je l'ai mendié. Je me suis mis à plat ventre. Tu m'aurais choisi sans cela, parmi tous tes chiens? Olivier Bernard, cesse de t'aigrir, de tes lamentations. Je n'ai entretenu personne. Mon choix de t'épouser, c'était parce que nous nous aimions. Ha ha ha! Arrête ton cinéma, Camille Dubois. Toi, l'amour, 3 mois de boulot. Pour t'offrir ce cadeau d'anniversaire. Tu l'as jeté au fond d'un placard. Je t'énerve? Trop bon marché? Pas assez chic. Un vulgaire colifichet. Non. À tes côtés, plus d'avenir. Cloîtré à la maison, à lessiver, cuisiner, à servir une garce. Tu n'as vu qu'une bonne à tout faire. Olivier Bernard, mon père t'a proposé un poste. Tu as refusé. Oui. Mais le job qu'il m'offrait, tu t'en souviens? Tu te souviens quoi? Ton père m'a envoyé dans une filiale comme petit employé de bureau. Toi, à peine diplômé, tu entres à la direction du groupe Dubois. Et moi? Tu connaissais mal les activités des Dubois. C'est pourquoi mon père voulait que tu montes depuis la base. Mensonge! Ton père se méfiait de moi. Il avait peur que je lui prenne votre fortune à vous les Dubois. Il se méfie? Bien? Parfait. Alors je vais tout vous prendre. Absolument tout. Olivier Bernard, dès notre mariage, mon père te traitait comme de la famille. Il n'a jamais pensé cela. De la famille? Ha ha ha! Ah, ça vous fait une belle famille, c'est sûr. Tu crois qu'à l'heure qu'il est, avec ses paroles, je vais t'épargner? Camille Dubois, tu ne peux plus me berner. Tant de fois en soirée, je les entendais. Dans mon dos, me traiter d'homme entretenu, d'incapable, de minable. Il disait que j'étais le chien que Camille Dubois tenait sous sa coupe, qu'on me jetterait un jour, qu'on me jetterait dehors. Chaque fois que j'entendais ça, ma haine s'enracinait. Mon plan prenait forme. Je voulais tout te voler. Te laisser sans rien. Toi, celle qu'on garderait, enfermée à la maison. C'était toi. Camille Dubois, réduite à une loque. Alors, voilà pourquoi vous avez fait ça à mon père. Exactement. Il te protégeait, comme la prunelle de ses yeux. Le tuer d'abord, pour mieux te détruire après. Et devine quoi? Ta chère petite sœur avait le même objectif. 2 vipères ingrates. Ha ha ha! Camille Dubois, vous devriez vous poser des questions. Pourquoi tant de haine contre vous?
Si vous et ton père n'étiez pas si cupides, si égoïstes, pourquoi Cléopâtre et moi aurions-nous voulu vous tuer? Ensuite, ton père est mort. Tu es devenu aveugle. Mon plan avait réussi. Tu sais, pendant ces années d'obscurité, quelle joie je ressentais. Ha ha ha! Enfermé à la maison, devenu une ignoble, grosse dondon répugnante. Personne ne se souvenait, même de ton existence. Exactement comme moi jadis. J'étais possédée. Tu ne sais pas le nombre de femmes que j'ai ramenées ici. Tu crois que c'était seulement Cléopâtre? Pendant que tu rêvais éveillé, en m'appelant ton mari, je prenais mon plaisir avec d'autres femmes. Olivier Bernard, tu es répugnant. Tu me donnes la nausée. Si répugnant, si nauséabond, je t'ai quand même mise enceinte. Tolstoy, ne parle pas de cet enfant. Je vais en parler justement. Tu devrais t'estimer heureuse de l'avoir perdu. Sinon, je lui aurais fait vivre la même vie que toi. Je ne permettrai jamais que le groupe du bois soit à nouveau lié au sang de votre famille. Mais pourquoi? Tes yeux sont-ils guéris? Camille Dubois, c'est toi qui m'as détruit. Tout ce qui m'arrive, c'est de ta faute. Il faut que tu meures pour que je sois libre. Olivier Bernard est devenu fou. Il faut le calmer. Du calme. Nous sommes au groupe du bois. Si tu me tues ici, tu ne sortiras pas de ce bâtiment. Ça en vaut la peine? Tu voulais le groupe du bois? Je te le donne. Je ne te crois pas. Si tu me tues, tu ne l'auras jamais. Olivier Bernard, tu voulais changer ta vie? Devenir le maître du groupe du bois, c'était la meilleure façon. Tu y étais presque, non? Détenteur. Depuis quelques années, tu contrôlais les Dubois? Tout le monde vivait sous ta coupe. Ce pouvoir de décider du sort des autres, tu l'as oublié? Non, je m'en souviens. Si tu ne me tues pas, je te transfère toutes mes parts dans les Dubois. Olivier, inutile de nous entraîner tous deux. Si je meurs, tu y passes aussi. Fais-le maintenant. Pas de manigance. En appuyant sur l'appel d'urgence du fixe, la sécurité sera prévenue. Je tiendrai jusqu'à leur arrivée. Rédige le contrat, vite. De la sortir de l'hôpital. Fini? Fini. Salope, tu fais quoi? Salope, tu fais quoi? Du calme. Le projet est prêt. Je vais l'imprimer. Une fois signé, les Dubois sont à toi. Reste tranquille. Pas d'inquiétude, ma vie est entre tes mains. Non, trop loin encore. Là, encore quoi? mon cœur, ça fait mal. Lève-toi. Lève-toi, vite. Je peux pas me redresser. Mon cœur. Olivier. À l'aide? Salope, arrête de jouer. Je te connais depuis tant d'années. Jamais entendu parler de cœur. Debout, vite. Je peux pas. Tellement mal. Je peux plus respirer. Ah! Là, Je t'ai dit de te lever. Tu m'entends? je mens pas. Mes médicaments, donne. Dans le tiroir. Ne me mens pas. Je meurs. Tu n'auras plus du bois. Mes médicaments, vite. Dès que tu vas tourner le dos, je pourrai appuyer sur l'appel d'urgence. Maintenant. 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 Tu fais quoi? C'est un piège? Il a pigé. Trop tard. Salope. Tu m'as eu. Y a pas de médoc. C'est pas ça. Je me trompe. D'endroit peut-être. Ta gueule. Camille. J'en ai marre. Crève.
Salope. Tu te fous de moi. Tu fuis? Rêve pas, j'avais déjà tout. Mais toi, t'es pas morte? Tu vois à nouveau? C'est toi. Tu m'as tout pris. Si tu redevenais aveugle, les Dubois seraient à moi. J'aurais plus rien. Je perdrais pas ça. Putain. Parle vite. Olivier, tu sais pas que Camille soignait ma mère? Claire. Tu délires? T'es son mari. Vous vivez ensemble. Tu dois savoir. Dis-moi vite. Claire. À l'aide. Salope. Tu appelles à l'aide? Tu crois qu'elle va t'aider? Elle veut encore plus. Te voir mort. Lâche-moi. Mademoiselle Moreau, voici ce que Madame Dubois a investi 7 milliards dans notre institut de recherche pour développer un traitement spécifique contre la maladie de votre mère. Camille Dubois est en danger. Pour sauver votre mère, nous avions testé tous les traitements existants, mais sans succès. Aucun ne fonctionnait. Alors, mon père et moi avons immédiatement commandé un médicament sur mesure pour elle. Il faut sauver Camille. Tout ce que vous a laissé votre mère est ici. Claire Moreau. Les Dubois ne vous doivent rien, mais c'est vous qui devez la vie à mon père. Dans ce coffre, les affaires de votre mère. Si vous doutez encore des causes de son décès, voyez par vous-même. Pour venger maman, j'ai tué Philippe Dubois et mutilé Camille. Camille Dubois? Comment ai-je pu... Je n'ai même pas ouvert ce qu'elle m'a laissé. Ils ne sont pas innocents. Le journal de maman. Son écriture? Mon état empire. Je ne sais plus combien de temps me reste. Maman, je suis vraiment malade? Mes cellules cancéreuses se sont propagées. Claire passe ses examens. Je ne peux rien lui dire. Pour qu'elle reste concentrée, Philippe a engagé une équipe médicale étrangère pour développer un traitement. J'espère qu'il sera efficace. Claire est si jeune. Si je disparais, comment fera-t-elle seule? Je n'en peux plus. Claire. Ma fille. Pardon? La maladie avance trop vite. Je ne tiendrai pas. J'ai tout préparé pour Claire. Pour qu'elle n'ait besoin de rien plus tard. Depuis ma maladie, le groupe Moreau tente un coup de force. Je ne peux pas leur confier le contrôle du groupe, l'intégrer au groupe Dubois. Et la seule solution. Camille avait raison. Sur toute la ligne. Claire. Maman t'aime. Ce sont les parts que Philippe m'a données. Mon seul héritage. Claire Moreau. Qu'as-tu fait? Je t'aiderai à veiller sur papa. Grande sœur, tu te souviens de la terrasse? Le portrait funéraire de la mère de Claire. Papa! Grande sœur, papa m'a élevée comme sa fille. Je l'ai tué moi-même? J'ai tué ton bébé? J'ai aveuglé ma sœur. Maintes fois, je l'ai presque tué. C'était un de mes derniers proches. Sur Terre. Et je les ai perdus. Claire. À l'aide?
Ma sœur est en danger! Julien, il est arrivé quelque chose à Camille. Olivier l'a enlevé. Localisez-la vite. Garce! Personne ne te sauvera. Tu veux mourir? Camille! Tu m'as trompé. Tu n'as jamais voulu me donner le groupe. Le groupe, c'est l'œuvre de papa. Jamais. Non, tu n'as pas le choix. Que fais-tu? Parle dans ce téléphone. Dis que tu lègues tout à ton époux Olivier. Parle! Tu rêves. Salope! Nous sommes encore mariés. Tout ton argent est à nous deux. Comment oses-tu? Je suis ton mari. Tu as tué mon père. Tué mon enfant. Tu m'as aveuglé. Maintes fois, tu as voulu ma mort. Olivier, quel droit as-tu de t'appeler mon mari? Tu le mérites? Je ne le mérite pas? Alors dis, qui le mérite? Parle! N'importe qui. Mais pas toi. N'importe qui? Espèce de traînée. Garce! Camille. Tu veux tout laisser à ton médecin, c'est ça? À qui je vais donner? Cela ne te regarde pas. Les noirs. Mon argent? Même si je le donnais? À un chien? Rien pour toi. Pourquoi? Pourquoi? Ça devrait être mien. Je me suis tué à la tâche chez toi, toutes ces années. Et pour rien? Sans toi, je ne souffrirais pas. C'est toi, salope! Innocent, t'es qu'un lâche. Toute ta souffrance, c'est de ta faute. Rien à voir, même morte. T'en souffriras comme un chien galeux. Ta gueule! Tu vas crever! Tu refuses? Bon. Alors crève. Salope! Crève! Ah! Lumière, lâche-la. Tu veux fuir? Impossible. Lumière, lâche ma sœur. Sœur chérie. Tu l'appelles sœur? Yewanchan. C'est quoi ta comédie? Tu voulais plus que moi? La tuer pour te venger? Et tu la défends? Je la tue. Tu devrais être heureuse. Yewanchan. C'est quoi ton jeu? Tu voudrais pas aussi jouer la gentille pour ses parts? Pose ce couteau d'abord. Tu continues à mentir? Aujourd'hui, elle doit mourir. Tu ne voulais pas des parts de Dubois? Moi aussi j'en ai. Je te les donne toutes. Ne fais pas de mal à ma sœur. Tu as des parts? Tu te fous de moi? Ces dernières années, tu voulais tuer Camille Dubois. C'était juste pour les actions? Crois-moi, j'ai vraiment des actifs à mon nom. Les parts de Dubois, j'en ai 20%. Danger, reculez. Halte! Approchez et je tue cette garce tout de suite. D'accord. Très bien. Je bouge plus. Ne fais pas d'impulsivité. Olivier Bernard? Calme-toi. Olivier Bernard, pose ce couteau maintenant. Tu peux encore revenir en arrière. Revenir? Les Dubois m'ont déjà détruit. Salope! Meurs! Tu toucheras pas à ma sœur. Lâche-moi, lâche! Ça va? Où est le détenu? Grande sœur, j'ai eu tort. C'est moi qui ai tué papa. Désormais, la famille Dubois t'appartient. Vous me manquez tant.
Camille. À l'avenir, je serai à tes côtés. Papa. Tante Moreau. Je prendrai bien soin de Camille. Soyez en paix. Allons-y. Il est temps de partir pour notre domicile nuptial.